Assalamu alaikum, avec vous Madame Derkaoui Urkiya. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va lancer un nouveau TP en utilisant le langage de programmation web, le PHP. Donc, bien sûr, j'utilise la plateforme WebServer. Bien. Donc, en général, les différents TP qu'on va voir par la suite, ils vont concerner la création de pages HTML, de pages PHP. On va créer et utiliser des variables dans les programmes PHP. On va faire des requêtes vers une base de données MySQL et les fondamentaux du langage SQL. Donc, on va intégrer des données de la base de données sur les pages HTML. Donc, on va voir comment se connecter à une base de données et comment utiliser une base de données. C'est-à-dire pour faire des enregistrements, des modifications, des suppressions, ainsi de suite. Comment gérer la base de données avec le langage SQL. On va aussi manipuler des tableaux ou bien des arrays. On va créer et lire des boucles comme les boucles each, for each et la boucle while. On va créer des fonctions spécifiques dans le programme PHP pour faire des activités ou bien des fonctions spécifiques. On va envoyer des mails automatiques par notre programme PHP. On va aussi lancer des scripts PHP avec l'invite de commande Windows en utilisant le web server. Et bien sûr, on va voir comment déployer une application web en local sur un hébergeur. Donc, une fois qu'on va tester nos programmes PHP et on va les exécuter, on va les déployer à travers, bien sûr, notre site web local et aussi à travers un hébergeur, c'est-à-dire un site web réel. Toutes ces étapes-là, ou bien toutes ces notions, on va les voir au fur et à mesure dans les TP qui suivent. Donc, dans cette vidéo, on va voir un premier TP en PHP. Bien sûr, donc on va faire un petit rappel sur le langage PHP. Donc le PHP est un langage de script. Il permet de décrire et de créer des pages web dynamiques c'est-à-dire à travers lesquelles l'utilisateur peut échanger des informations avec le serveur. Donc c'est ce qu'on appelle les pages web dynamiques. Donc le PHP, il permet aussi un affichage dynamique d'informations. C'est-à-dire le texte affiché peut dépendre des variables. Donc il peut changer dans le temps selon la variable. Par exemple la date, le nom du visiteur du site, ainsi de suite. Donc, les instructions PHP sont généralement contenues dans des fichiers dont l'extension est .php. Donc, ces fichiers peuvent contenir du HTML entremêlé avec du code PHP. Donc, un fichier PHP, il peut contenir un code HTML et il peut contenir le code PHP. Quand un navigateur demande un tel fichier, c'est-à-dire un fichier .php, le serveur Apache, qui est un serveur local, exécute les instructions PHP qui produisent une page HTML. Une fois la page HTML générée, le serveur la renvoie au navigateur qui ne voit qu'une page HTML. Donc, notre fichier .php, il contient du HTML et des PHP. Tout ce qui est HTML, il est reconnu par le navigateur. Donc, le navigateur, il peut exécuter ou bien interpréter le code HTML. Mais tout ce qui est PHP, le navigateur ne peut pas l'exécuter, bien l'interpréter. Donc, tout ce qui est PHP, il est exécuté côté serveur. Il est exécuté par le serveur Apache, dans notre cas. Une fois exécuté, il va être, c'est-à-dire transformé en HTML, si on puisse dire, pour qu'il soit reconnu par le navigateur. Bien. Donc, si les langages côté client, tels que HTML, CSS et JavaScript, ne sont interprétés que par le navigateur web, alors, lorsque la page web est ouverte, le code PHP est déjà exécuté sur le serveur web. Donc, si on a un fichier .php qui contient du HTML et du PHP. Donc, une fois le navigateur lance, c'est-à-dire une page web, elle est ouverte. Donc, il n'y a que du HTML qui est interprété par le navigateur. Mais c'est sûr, puisqu'on a du code PHP, donc le code PHP, il est déjà exécuté par le serveur et transformé en HTML. Donc, c'est-à-dire là, c'est l'ordre d'exécution. Donc, on exécute avant les scripts PHP qui sont transformés en HTML au niveau de la page HTML qui est transmise au navigateur et elle est interprétée. D'accord? Donc, si on va relire, si les langages côté client tels que HTML, CSS et JavaScript ne sont interprétés par le navigateur web que lorsque la page web est ouverte, le code PHP est déjà exécuté sur le serveur web. Donc, tout ce qui est HTML, CSS et JavaScript, il n'est interprété par le navigateur que lorsqu'on lance la page web. Lorsqu'on va ouvrir la page web, le code il est exécuté parce que c'est un code de description. Mais tout ce qui est script PHP, il a déjà été exécuté sur le serveur web. D'accord? Donc, les scripts PHP génèrent alors une sortie HTML qui est envoyée au navigateur web. Celui-ci n'obtient pas le code réel, qui est le script PHP, mais seulement le résultat de l'exécution du script. Donc, vous voyez que le navigateur ne peut pas voir le PHP, il ne peut pas interpréter le code PHP. Donc, le navigateur, lorsqu'il va lancer une page web dynamique, il va
c'est-à-dire dans son code HTML, il a le résultat d'exécution du script PHP. D'accord? Bien. Donc, puisqu'on appelle, vous remarquez que j'appelle script PHP au lieu de dire programme PHP. Donc, c'est quoi un script? En informatique, un script désigne un programme ou bien un bout de programme, c'est une partie de programme, chargé d'exécuter une action prédéfinie quand un utilisateur réalise une action ou qu'une page web est en cours d'affichage sur un écran. Donc, on dit un script PHP parce que lorsqu'on lance une page, le navigateur lance une page web dynamique, il a, dans son code HTML, il a des scripts PHP déjà exécutés par le serveur. D'accord? Donc, c'est un bout de programme chargé d'exécuter une action prédéfinie quand un utilisateur réalise une action ou qu'une page est en cours d'affichage sur un écran. Comme on venait de le dire, le code PHP il est déjà exécuté avant que le navigateur lance sa page web. Donc, lorsque la page web elle est lancée, eh bien, elle est ouverte par un navigateur web comme Google Chrome par exemple, tout ce qui est HTML, il va décrire la page web. Tout ce qui est dynamique, c'est-à-dire qui a été programmé en PHP, était déjà exécuté sur le serveur web. Mais le navigateur, il va afficher le résultat d'exécution. Ce sont des scripts PHP. D'accord? Bien. C'est pour ça qu'on utilise le mot script. Donc, c'est toujours bien de mieux comprendre la terminologie. Donc, on dit un script PHP parce qu'il est, c'est-à-dire qu'on exécute une action prédéfinie qui était, c'est-à-dire exécutée par le serveur et retransmis au navigateur sous forme de HTML. Donc, comment on exécute les scripts en PHP? Pour exécuter nos scripts en PHP sur notre ordinateur, on a besoin d'un serveur web virtuel. Vous voyez, on dit un serveur web virtuel. Ça veut dire qu'il y a un serveur web virtuel et un serveur web réel. Donc, un serveur web réel, c'est une grande machine qui est distante. C'est-à-dire, par exemple, je peux avoir mon poste ici chez moi et le serveur est peut-être à des kilomètres. D'accord? Donc, dans mon cas, puisque je vais exécuter des applications web en local, donc j'utilise un serveur web virtuel ou bien local. Donc, c'est quoi un serveur web virtuel? C'est un logiciel qui permet d'avoir un serveur web dans notre propre machine, c'est-à-dire en utilisant notre ordinateur, le même ordinateur, sans besoin de mettre notre site web en ligne, sans utiliser un serveur réel qui est distant. Donc, de ce module DAO, on va utiliser des plateformes, des serveurs web comme XAMPP ou bien WAMP. Dans mon cas, j'ai installé WAMP. Donc, tout dépend de la version que vous installez sur votre machine. Donc, autre logiciel connu comme LAMP sous Linux ou bien MAMP sous Mac. Il y a d'autres logiciels selon votre machine, bien selon votre système d'exploitation utilisé. Si par exemple vous avez un Macintosh, une machine Macintosh, vous utilisez le système d'exploitation Mac, il vaut mieux utiliser la version MAMP. Donc, pour installer WAMP sur notre machine personnelle, on doit premièrement le télécharger. C'est télécharger le setup ou bien l'installateur depuis le site web officiel de WAMP. Et puis, on doit l'installer, c'est-à-dire ce qui est recommandé de laisser les paramètres par défaut qui sont proposés par le setup. Mais on peut toujours les personnaliser. Tous ces détails-là sont, c'est-à-dire vus dans une vidéo précédente, ce qui se nommait « Comment installer le serveur web WAMP ». Bien, donc pour pouvoir, dans mon cas, puisque j'ai installé la plateforme WAMP, je vais, c'est-à-dire quelles sont les étapes pour exécuter un script PHP. Premièrement, je dois démarrer le serveur ou bien le lancer. Donc pour le lancer, on va faire un clic gauche sur l'icône de WAMP et on va accéder à, c'est-à-dire la page d'accueil de WAMP Server. Donc on a l'option localhost, on va cliquer dessus pour avoir notre localhost lancé. Une fois qu'on a le serveur actif, on va déposer les fichiers, c'est-à-dire les fichiers qu'on va programmer avec un éditeur de texte. On va les déposer dans un répertoire par défaut. Dans le cas de WAMP, le répertoire par défaut, c'est la partition C. Et puis, le disque dur C. Le répertoire créé par défaut, c'est WAMP 64, parce que ma machine, c'est 64 bits. Et on a le sous-répertoire www qui va contenir tous les répertoires de nos tp.php. Ça, c'est le chemin par défaut reconnu par le localhost pour le WAMP. Parce qu'on va voir que pour l'exemple, c'est différent. Donc, pour pouvoir arriver facilement à ce répertoire, on va cliquer sur, dans la page d'accueil, on va cliquer sur c'est-à-dire le bouton Vos projets qui va nous donner tous les répertoires qui contiennent nos programmes. Troisième étape, pour visiter ou bien exécuter notre site web, sur la barre d'adresse de notre navigateur web par défaut, dans mon cas c'est Edge, c'est Explorer.
on peut avoir d'autres, c'est-à-dire on pouvait spécifier un autre navigateur par défaut lors de l'installation. Dans mon cas, c'est Explorer, dans Microsoft Explorer. Donc je vais taper, pour exécuter mon code PHP, je vais taper l'adresse web qui est précisée par HTTP localhost et on doit préciser ici le chemin d'accès à mon fichier PHP. Dans notre cas, c'est www.tpdao, parce que j'ai créé un répertoire tpdao qui va contenir mes fichiers .php. Bon, concernant cette URL, c'est-à-dire l'URL du serveur virtuel ou bien le serveur local, localhost, c'est-à-dire l'URL exact peut changer d'un ordinateur à un autre, c'est-à-dire ça peut changer. Pourquoi? Parce que un serveur local, il contient un port, il utilise un port et une adresse IP. Donc, par exemple, localhost 8080 est une instance du populaire logiciel de serveur web Apache. Il est utilisé pour tester et débugger des applications web et constitue essentiellement un environnement de test pour les développeurs. Donc, on a le port 80 et on a l'adresse IP 127.0.0.1. C'est l'adresse IP ou bien c'est Loopback Internet Protocol qui est appelé localhost et c'est l'adresse IP standard du localhost. L'adresse utilisée pour établir une connexion IP sur la même machine, sur notre ordinateur, en local ou bien en virtuel. Donc c'est quoi un localhost? Un localhost, c'est un domaine de premier niveau réservé à des fins de documentation et de tests. C'est-à-dire le serveur local est utilisé par les développeurs web pour faire des tests en local, sans avoir accès à un serveur réel, ce qui est coûteux et sur le plan économique et sur le plan même accès aux données. Si on voudrait créer, bien développer une application, il vaut mieux la tester en local, tester nos programmes en local. Une fois les programmes testés et les résultats sont bons, on va les héberger en utilisant un serveur web réel. Donc lorsque vous essayez d'accéder au domaine, un lookback, c'est-à-dire ça s'appelle lookback c'est en anglais, en français ça veut dire un bouclage. Donc lorsqu'on va accéder à un domaine, il y a un lookback qui est déclenché. Donc si on va accéder à un localhost dans le navigateur, la demande ne sera pas transmise à Internet via le routeur, mais restera dans notre propre système. Donc lorsqu'on utilise un serveur web local, on n'utilise pas un routeur, parce qu'on a vu dans l'architecture client-serveur réel, lorsque le navigateur demande, bien, c'est-à-dire il fournit une requête, il va demander une page web, le routeur va transmettre, c'est-à-dire il y a un routeur qui est un point, c'est-à-dire qui fait la relation entre le navigateur et le serveur. Dans notre cas, il n'y a pas de routeur parce qu'on utilise un serveur local, localhost. Donc, notre requête, elle reste dans notre propre système, dans notre machine. Localhost est un ordinateur configuré pour servir de serveur web. Le processus d'établissement de ce serveur sur notre ordinateur est appelé un hébergement virtuel. Donc, vous voyez qu'on est en virtuel, c'est-à-dire déjà la virtualisation, on peut dire que c'est un procédé très utilisé en informatique. Ça nous aide ça nous facilite le travail et ça nous aide à mieux exploiter notre machine dans différentes architectures. Dans notre cas, le fait d'utiliser un serveur local, ça nous évite d'héberger ou bien d'accéder à un serveur web réel, ce qui est coûteux et c'est-à-dire qui est coûteux et lent. Donc, surtout pour tester nos programmes. Donc, puisqu'on utilise un serveur local, c'est-à-dire un serveur web local, localhost, on dit qu'on a un hébergement virtuel. C'est comme si on a hébergé notre machine comme étant un serveur. Donc en même temps, elle contient le client, notre navigateur, et elle contient aussi notre serveur. Donc en général, le localhost a l'adresse IP 127.0.0.1 qui renvoie à votre propre serveur, c'est-à-dire c'est une adresse qui est utilisée par le localhost. Et il y a le port 80 qui est le port par défaut utilisé par un autre local. Donc notre serveur web local, localhost, il a une adresse IP, c'est-à-dire par défaut qui est 127.0.0.1 et il a un port 80 qui est le port par défaut utilisé par le localhost ou bien en français hot local. D'accord? Bien. Donc pour pouvoir accéder à notre localhost et lancer notre serveur web en utilisant WAMP, on va cliquer bien sûr faire un clic gauche pour avoir notre
fenêtre et on va cliquer sur localhost pour avoir la page d'accueil de WAMP Server. On va voir ça par la suite. Donc ça c'est une capture d'écran. Lorsque j'ai cliqué sur l'icône WAMP, j'ai cliqué à droite, donc j'ai obtenu ce menu là. Donc vous voyez ici qu'il y a plusieurs, c'est-à-dire options pour pouvoir les lancer. On a le localhost, phpMyAdmin, on a la virtualisation. Je voudrais créer ou bien ajouter d'autres serveurs locaux. Il y a le serveur Apache, il y a le PHP, MariaDB, MySQL, SGBD, ainsi de suite. Donc on va cliquer sur localhost pour avoir notre page d'accueil. Ça c'est la page d'accueil. Une fois cliqué sur localhost, c'est la page d'accueil qui contient l'accès à tous les services. Par exemple ici, si on clique sur localhost, donc on aura on va lancer notre serveur web local. Ici les alias comme phpMyAdmin qui va lancer l'interface pour pouvoir gérer la base de données, créer et gérer la base de données. On a l'adminer. Les projets ici, c'est les répertoires où se trouvent nos programmes PHP. Dans mon cas, j'ai créé le répertoire TPDAO, dans le répertoire www de WAMP plutôt. Et ici des outils sur les informations PHP Info, PHP System Info, si on voudrait ajouter c'est-à-dire un serveur local virtuel, et ainsi de suite. Et vous voyez comment dans la page d'accueil, on a les différents composants essentiels de WAMP Server qui sont la page, la version 2.4. MySQL, on a deux versions, la version 5 et 8. Et on a MariaDB, la version récente 10. Le PHP, on a trois versions, 5, 7 et 8. Et ici, on peut utiliser, changer la langue qu'on veut utiliser. D'accord. Bien, donc ça, c'est la page web de WAMP. Mais l'étudiant peut avoir, bien, il pouvait télécharger la version XAMPP. C'est toujours possible. Ce XAMPP, c'est une plateforme plateforme, c'est-à-dire elle peut s'utiliser dans le système d'exploitation Windows, Linux ou autre. Donc, vous voyez que l'interface elle change. Donc, l'exemple c'est cette interface de WAMP. Ça, c'est exemple. Donc, pour pouvoir lancer ici l'Apache, c'est-à-dire c'est la même fonctionnalité, mais les boutons sont différents parce que l'interface est différente. Donc, pour lancer notre localhost, on clique, qui est Apache, on clique sur Start. Pour lancer notre SGBD, on clique sur Start de MySQL, et ainsi de suite. Pour pouvoir accéder à notre fichier PHP, on clique sur Explorer, qui va nous donner accès aux différents répertoires de nos fichiers. Le répertoire par défaut ici, c'est pas le www, mais c'est, pour l'exemple, c'est ici le répertoire le C. On a le nom du répertoire, c'est exemple, et on a le htdocs. Donc, vous voyez que pour l'exemple, le chemin par défaut reconnu par le serveur, c'est le répertoire où est installé notre exemple, et puis le sous-répertoire htdocs, qui doit contenir nos fichiers .php. Alors que pour le WAMP, vous voyez que pour le WAMP, c'est autre chose, c'est différent. C'est le répertoire WAMP, où est installé le serveur, et le sous-répertoire www, et puis les répertoires qui contiennent nos fichiers. Donc c'est différent selon la version de la plateforme utilisée. Donc pour WAMP, c'est exemple, c'est-à-dire c'est des différences près qui sont superficielles, mais le fonctionnement c'est le même. Les deux sont des serveurs, c'est des plateformes pour utiliser un serveur en local. Très bien. Maintenant, on va passer à notre premier fichier, à notre premier TP/PHP. Donc, j'ai ici sous mon bureau l'icône qui me permet d'accéder à mon WAMP server. Donc, je clique sur l'icône, c'est mon serveur. Donc, ici, c'est une interface